de l'université, Catherine Ries, Samuel Gorouna, Laïssa Roy, les autres professeurs dont on a suivi les travaux hier pour leur présentation qui était très intéressante. Je vais donc vous parler de notre vision des transferts de l'État et de ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Alors, Grégoire Bernu et moi-même, Philippe Blaise, nous avons la chance d'avoir eu un parcours dans le privé, dans la banque, ce qui nous a donné une vision, je dirais, très opérationnelle de l'économie. Et ça a beaucoup éclairé notre travail en tant qu'élu et notre analyse de la situation financière de l'académie. Je pense que dans la préparation du référendum, il est essentiel effectivement de revenir à la réalité. Il y a le discours idéologique, mais il y a des réalités humaines, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des salaires, qui ont des maisons, qui ont des prestations sociales. Et il faut objectivement regarder la soutenabilité de telle ou telle option politique. Alors, la réalité en Calédonie, et je remercie M. Sudry, j'ai beaucoup pompé sur son travail, il avait fait un excellent rapport sur l'état des finances calédoniennes. Le premier constat, c'est que la Calédonie vit au-dessus de ses moyens. Ça, ce sont des chiffres de 2013, c'est une présentation, ce sont des extraits d'une présentation qu'on a fait l'année dernière, ici même à l'université, le MRC. Ces documents, la version complète est sur le site du MRC, à Enjeux Référendum. Et donc, j'ai pas mis à jour les chiffres à 2014, ils sont disponibles sur le site de l'ISEE parce que c'est un travail assez long, mais les grandes masses sont les mêmes, les constats sont les mêmes. Le PIB en 2013 de l'Académie, 886 milliards, nous permet d'avoir des prélèvements publics globaux de 348 milliards, soit 39% de la richesse du pays, mais en réalité, nous dépensons 56%. L'écart vient tout simplement des transferts de l'État, c'est-à-dire ces 135 milliards. Et comment utilise-t-on cet argent? Eh bien, quand vous mettez face à face les recettes et les dépenses publiques de l'Académie en 2013, on voit qu'une grosse masse sont les cotisations sociales qui couvrent imparfaitement les prestations sociales, donc une partie doit venir de l'impôt. Et quand vous regardez donc d'un côté les prestations sociales dans les dépenses 154 milliards, les dépenses des administrations totales globalement c'est 343 milliards, dont une très grosse part de salaire, mais également de la dépense pour du fonctionnement, pour l'investissement. Et là-dedans, eh bien, les transferts, 135 milliards dans les comptes des établissements publics, c'est 40% de l'ensemble de la dépense. 40% de l'ensemble de la dépense publique calédonienne. Le chiffre varie en fait en fonction du périmètre. On entend des fois 166, l'État dit 153 dans le rapport de l'IOM. En fait, tout ça, c'est une question de périmètre. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est comptabilisé par l'ISEE, mais il y a l'État qui réintègre les dépenses des opérateurs d'État. Donc vous avez l'ADEME, l'ONEMA, l'IAC, l'IRD, Météo France. Vous avez les salaires des militaires qui sont payés en métropole, mais qui sont dépensés ici. Vous avez les dépenses pour les gendarmes de passage. Et donc, à ça, vous pouvez également rajouter, pour le chiffre global de 166 milliards, eh bien, les frais de fonctionnement de NC Première, qui est une entreprise, c'est pas une administration, c'est une entreprise. Et puis, il y a tout ce qui est la défiscalisation. Alors, la rétrocession, c'était 4,7 milliards en 2013. Et puis, il y a la contre-valeur des matériels militaires qui sont déployés en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà comment on peut avoir ces trois niveaux de chiffres en fonction du périmètre qu'on choisit. Galliano, quand il était président du Congrès, avait fait faire ce très beau graphique, combien la France paye, qui est donc le périmètre global et que je vous invite à relire à l'occasion, parce que vraiment il y a tout là-dedans, dont notamment le prix de l'université. Il ne faut pas oublier qu'on doit payer nos produits d'université, 3 milliards. Alors, je voudrais vous faire cette présentation sous une autre forme, c'est la comparaison et les flux entre le budget de l'État et puis les budgets des collectivités locales. En fait, dans le budget de la Calédonie, quand on vote le budget, on vote le budget propre de la Calédonie, un budget de reversement, on reverse à des établissements publics, et le budget de répartition aux collectivités. Le budget propre de la Calédonie, il n'est pas si élevé que ça, c'est que 42 milliards en 2013, comparé aux 135 milliards de l'État. On a ensuite les établissements publics, 34 milliards. Les communes, au total, c'est que 40 milliards. Avec un gros mastodonte qui est Nouméa, une vingtaine de milliards. Et puis après, vous avez les provinces, donc le sud, à peu près 50, le nord, 28, les îles, c'est moins. Ce qu'il faut noter, très important dans ce graphique, c'est que dans les dépenses de 135 milliards,
il y a l'enseignement secondaire, qui est totalement pris en charge par l'État, 46 milliards, plus un chouïa d'équipements, donc au total c'est 50 en fait. Et dans les communes, ce qu'on oublie, Nouméa par exemple reçoit 10% de son budget sur une vingtaine de milliards, c'est 2 milliards qui sont donnés par l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement, mais quand vous allez dans l'intérieur des îles, ça monte à 30% du budget des communes. Donc demain vous enlevez ça, il n'y a plus de ramassage scolaire, il n'y a plus de cantine, il y a plein de choses qui disparaissent. On ne peut pas payer les gens. De la même façon, le budget de l'enseignement secondaire, c'est 2 fois le rendement de l'impôt sur le revenu en Calédonie. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est pas neutre dans notre fonctionnement. Alors, historiquement, en revanche, les transferts d'État restent stables. Ils n'ont pas évolué depuis 2008. Donc, historiquement, on est parti de très haut dans le poids du PIB, mais le PIB augmentant, naturellement, mécaniquement, la part des transferts de l'État diminue. Donc on est plutôt sur une logique de long terme qui est vertueuse, vers une autonomisation financière de la Calédonie, dans l'existant, indépendamment de la question de savoir aller vers l'indépendance ou pas. Et la Calédonie coûte moins cher à l'État que coûte la Polynésie française. Le chiffre donné par le payeur, le directeur des finances de l'État pour la Calédonie, donc 153 milliards, c'est 182 la même année en Polynésie. Beaucoup plus important. Donc en fait, on est plutôt un bon élève. Alors comment remplacer ces transferts d'État? C'est pas compliqué. Si vous prenez les solutions fiscales, il faut multiplier les impôts sur le revenu par 7. Vous prenez votre feuille d'impôt que vous avez reçue là, vous la multipliez par 7. Ou alors, vous triplez les taxes douanières ou les futurs taux de TGC. Ou alors il faudrait, comme la SLN rapportait quand les cours étaient à peu près, je ne parle pas de 2008 avec les 50 000 dollars la tonne, donc en année normale, 23 milliards d'IS 35 dans le pic et 10 milliards en année normale, il faudrait 15 usines de la SLN, enfin on voit que c'est pas réaliste. Ce qui m'amène à la conclusion suivante, c'est que en cas de disparition des transferts, c'est pas compliqué. Si on ne peut pas trouver la ressource, eh bien il faut réduire la dépense. Donc, ce qui va se passer, soit vous réunissez tous les fonctionnaires de Calédonie, vous leur dites, les enfants, on va diminuer vos salaires de 40%, on dirait 4 sur 10 chez vous, ou alors on dévalue, ce qui sera le moins choquant d'un point de vue social. Et d'autant que ce que verse l'État, ces transferts, ça compense très exactement la différence entre ce qu'on importe et ce qu'on exporte. Voilà, donc soit on trouve les ressources, soit on rabaisse le niveau de vie. Mais les gens dont on va rabaisser le salaire, c'est des gens qui achètent de la marchandise à l'extérieur, c'est des gens qui ont des consommations. Donc c'est quelque chose qui est socialement explosif. On nous parlait hier des émeutes de la faim au Maroc, c'est ce qui nous pend. Les conséquences d'une dévaluation de 40%, la Calédonie, elle ne produit pas ses voitures. La Calédonie, elle importe l'essentiel de ce qu'on mange, les médicaments. Il y a beaucoup d'emprunts chez les fonctionnaires, par exemple, qui sont faits à la CASEN, ce sont des emprunts en euros. Concrètement, demain, vous importez le pick-up le plus vendu en Calédonie, je vous laisse deviner. Il coûte 3,6 millions. Demain, vous dévaluez 40%, il coûtera 6 millions. Ce ne sera plus achetable par tout le monde. Les échéances d'un emprunt CASEN pour un appartement, aujourd'hui c'est 150 000 francs, un appartement F3 classique. Demain, ça sera 250 000 francs en monnaie dévaluée. Voilà la réalité d'une dévaluation. Alors tout à l'heure, j'entendais nos collègues de l'UC expliquer que c'est pas grave parce qu'en fait, on va compenser ce que nous donne l'argent que nous donne la France par ce qu'on envoie en métropole. Mais on ne parle pas du tout de la même chose. Moi, je suis désolé. L'argent que nous donne la France, c'est de l'argent gratuit. On ne doit rien en échange. C'est pour payer des salaires, c'est pour faire fonctionner les dépenses des fonctionnaires. Cet argent, il sert à payer des gens. On aura toujours besoin d'une justice, d'une police. Ça ne va pas disparaître. On aura besoin de payer nos enseignants. Alors, il y a des choses qu'on ne va pas simplement rayer d'un trait de plume. Ou alors on accepte de faire comme au Vanuatu, il faut payer l'enseignement à partir de la 6e. Donc, ce qu'expliquaient nos collègues de l'UC, c'était que finalement on allait compenser les transferts de l'État par ce qu'on achète à l'extérieur de la métropole, 50 milliards je crois, et puis par les flux financiers, l'épargne qui s'investit en métropole. Mais ça, c'est quoi? C'est comparer des torchons et des salettes. C'est-à-dire que l'argent
donné par l'État pour le financement des collectivités publiques, c'est une chose, mais ce qu'on achète à l'extérieur, c'est votre argent, c'est l'argent des ménages, pour acheter à manger, pour acheter des médicaments, pour acheter des voitures. Les investissements d'assurance vie qui sont faits à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas d'assurance vie, il n'y a pas de marché financier en Calédonie, c'est l'épargne des gens, c'est leur patrimoine. Donc ça, c'est quoi? C'est la soviétisation de l'économie. C'est prendre l'argent des ménages et leurs économies pour enflouer les caisses de l'État. C'est pas faisable. 5 minutes? Ah, tu as la conclusion, donc on a le temps. Oui. Non, je ne vais pas m'arrêter, mais je suis désolé. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de démonstration sérieuse qui montre qu'on peut compenser ce qui vient de la France et ce qu'on dépense à l'extérieur. Donc, les solutions, elles sont forcément douloureuses si demain on fait un trait sur les transferts de l'État. Il ne faut pas croire au Père Noël, la France, elle ne payera pas pour Kanaki. La France, elle ne paye pas pour les pays étrangers. Comparant ce qui est versé, par exemple, par les États-Unis aux pays associés du Compact of Association, Palau, les îles Marshall et la Fédération de Micronésie, en tête de pipe par habitant, c'est 15% de ce que nous donne la France par habitant ici. Voilà la réalité d'une coopération internationale, d'un protectorat militaire. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il faudra remettre en question tous nos acquis sociaux, c'est-à-dire les salaires des fonctionnaires qui, je le rappelle, et je le disais déjà hier, participent au rééquilibrage. La progression sociale du monde mélanésien, c'est beaucoup fait par la fonction publique, plus que par le privé. Donc ça sera une régression sociale. Mais ensuite, comme on va devoir diminuer de 40% les salaires, les interventions, les subventions, toutes ces choses-là, ça va complètement remettre en question tous nos acquis sociaux, les retraites. Je rappelle que ce sont les salaires des fonctionnaires qui alimentent la CLR, qui payent les retraites. Il n'y a pas d'argent qui arrive magiquement d'autre part. L'aide médicale gratuite, 7 milliards en province sud, 5 milliards dans le nord, 2,5 milliards dans les îles. Les services publics, les équipements publics, la santé pour tous, l'école gratuite. Voilà des réalités. L'indépendance, elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Donc, la disparition des transferts serait pour moi un suicide social. Et puis, la réalité, c'est que même si il n'y avait pas de référendum en 2018, même si on n'avait pas ce débat, c'est qu'aujourd'hui on est en difficulté. Parce qu'il y a une explosion des dépenses sociales. On dépense plus que ce qu'on a comme recette fiscale, mais en plus, on ne maîtrise pas les dépenses. Et donc, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est pas demain comment on fera sans les transferts, mais comment on va faire aujourd'hui pour s'en sortir, même avec les transferts. Je vous le dis, aujourd'hui, on n'a pas la réponse et nous allons vers de graves difficultés budgétaires. Donc, je crois qu'on n'a pas le luxe de, en plus, se séparer d'un argent qui est indispensable pour notre fonctionnement. Je vous remercie.